Salut tout le monde, bon aujourd'hui je vais vous présenter donc une stratégie de trading à court terme, donc en scalping, sur les marchés crypto, donc là en l'occurrence c'est sur le BTC USD, j'ai testé que sur cette paire de devises, donc après on va voir, je vais backtester ça sur d'autres marchés crypto, on verra ça après sur une autre vidéo. Donc là ça va être vraiment pour vous parler déjà, vous présenter la stratégie en elle-même, vous montrer les setups à voir, tout ça. Donc là, on est sur CFD, scalping sur CFD, donc en unité de temps de 1 minute à 5 minutes grand max. Bon, c'est un petit défi pour moi le CFD, vu que je bosse en professionnel en tant que futur, sur les marchés futurs. Donc, j'ai mon entourage qui s'est lancé dans la spéculation et qui sont arrivés sur des marchés CFD qui montrent principalement sur les réseaux à l'heure actuelle. Il n'est pas forcément, je vais dire, le bon chemin à faire, mais bon, on va dire que c'est plus simple, c'est plus agréable à regarder généralement le CFD pour quand on commence. Bon, même là, si on est du coup, pour vous présenter ça, on est sur un compte démo, donc sur le broker FTMO. Donc là, je teste un peu plusieurs brokers pour voir en propre firme, hein, parce que en l'occurrence, on va dire ça, un point positif, c'est que ça va vous permettre de gérer votre risque, d'apprendre à gérer votre risque, parce que vous êtes obligé vu que il vous donne des contraintes, bon, même si c'est des contraintes, elles sont assez larges, on va dire, hein. 10% de perte maximum et quelque chose comme 5 ou 2% journalier, donc c'est vraiment énorme déjà. Donc en vrai, si on, tant que le money management, drawdown management est géré, en vrai, il n'y a aucun souci pour ça. Alors du coup, là je teste un peu tous les brokers. Bon, là on est sur, sinon la plateforme, c'est 4MT5, un truc comme ça. Bon bah voilà, hein. Donc de base c'est pas très joli on va dire. Là, très je crois, alors c'était, ouais voilà, là vous avez mes settings, si jamais vous voulez avoir la même interface que moi, vous allez juste entrer les couleurs ici, un peu plus joli, un peu plus lisible. Bon, de toute façon de base, une interface c'est pas faite pour être jolie, hein, que ce soit en futur ou en CFD. Moi je bosse sur Sierra Chart, quand tu commences Sierra Chart, ça fait mal à la tête, hein. Donc bon. Bon, enfin, on va commencer du coup. Alors, stratégie de scalping sur le BTC USD. Donc là, ce qu'il faut savoir déjà il faut un niveau de base à avoir, hein, parce que il faut savoir quand même que c'est l'analyse technique. On va avoir besoin d'analyse technique précise, stratégie, une gestion rigoureuse des risques et l'utilisation des outils appropriés également, quoi. Et le money management, tout ça. Bon, tout ce qui va former votre setup. Donc là, je vais commencer par vous présenter déjà les indicateurs techniques qui sont nécessaires. Les indicateurs techniques, ça ne fait rien du tout, hein. On peut très bien spéculer rien qu'avec des bougies ou des annonces économiques avec du fondamental, etc. Faut vraiment pas rester focus que sur des indicateurs, hein. T'as beau avoir tous les indicateurs au monde, c'est pas ça qui va te donner 100% de taux de réussite. Du coup, là, on va utiliser des indicateurs basiques, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indicateurs très, on va dire, pour la spéculation, du moins, je l'entends, c'est-à-dire vraiment du court terme. On n'a pas d'order block, de footprint, tout ça. Je crois sur les marchés CFD, c'est un peu compliqué. C'est pas les réels marchés, c'est pas les mêmes réglementations que les futurs. Donc c'est pour ça que je me lance. Ça fait un petit défi pour moi et donc on va bien s'amuser. Bon, alors aujourd'hui, du coup, on va commencer par placer nos indicateurs. On va en utiliser 4. On va utiliser les moyennes mobiles, les bandwaggers, le Relative Strength Index, donc c'est RSI, et le MACD, ça c'est peut-être c'est Moving Average Convergence Divergence. Voilà. Bon, j'ai un accent de merde, mais on va commencer par les moyennes mobiles. C'est ici. Alors, on va en mettre une en période 9. Avec... ouais, on va laisser à 2 quand même. 2. Et je pense. Voilà.
Là, je vous dis, mais c'est que sur les unités de temps de 1 minute à 5 minutes maximum. Après, ça devient trop haut pour les paramètres. Du coup, on va replacer également notre moyenne mobile, mais cette fois en période de 21. Pareil, on laisse un écart de 2. Du coup, on va faire... Voilà. Maintenant, on va mettre un blinker. Alors, en bande blinker, on va laisser une période de 20 avec un écart type de 2. Hein. Ceci conseille de mettre l'épaisseur de trait un peu plus gros, sinon je trouve très bien. Voilà. De toute façon, faut pas qu'on voit trop nos indicateurs. Quand on voit au premier coup d'œil, qu'on voit quand même notre graphique. Alors, maintenant, on va venir rentrer. On va rentrer le RSI. Alors, indicateur RSI, ça veut dire aussi. Restif. Voilà. Alors, paramètres, on se met en mode période de 14. Là, vous mettez la couleur que vous voulez. Les niveaux, je vous conseille de les mettre de base, je crois que c'est en pointillé comme ça. Et de les mettre en noir et en continu. Laissez les niveaux de 30 et de 70. Hein. 30 c'est pour la survente et rachat tout simplement. Ouais. Et là on va mettre aussi le MACD du coup, mais celui-là c'est vraiment un indicateur qui est... Ouais, il est pas très indispensable à trouver ici. Là vous le mettez en période de 12 également, 26 et 9. Simple. Pour les couleurs vous faites comme vous voulez, je vous conseille de mettre en noir ou rouge avec des traits assez épais, enfin et, de base quoi, pour un peu mieux. Ça donne quelque chose comme ça. Alors, bon, du coup là on a notre interface qui est programmée, on a tous nos indicateurs qui vont pouvoir nous donner quelques informations supplémentaires sur ce qu'on voit de base, hein, c'est ça que ça sert les indicateurs, c'est pas un outil magique, comme je disais. Alors, de toute façon, donc, il me faut, comme je vous disais, de l'analyse technique, hein, c'est savoir ce que c'est les liquidités, les fair value gap, tout ça. Il faut savoir en vrai vraiment connaître vraiment les bases du base de la spéculation, trading en général. Prochaine vidéo, je pense, dessus. Ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est juste pas mettre tout ça en pratique et l'ancrer. Alors, en gros, je vais vous expliquer comment elle s'est basée sur cette stratégie. Par exemple, pour un signal d'achat, hein, là je vais vous expliquer vraiment, on va dire, le plus simplement. Du coup, je m'adresse quand même, je pense, à des personnes qui débutent, mais même s'ils connaissent plutôt bien, on va dire déjà les bases. Alors, il va nous falloir déjà, par exemple, pour un signal d'achat, ok? Plutôt simple. Par exemple, ici, on voit clairement qu'il y a eu un signal d'achat. Bon, moi là, il est 17h, j'ai fini mes marchés, je fais que marché futur en tant que professionnel, donc c'est pour ça que quand je vais spéculer sur les marchés, ce sera sur d'autres marchés et pas sur mes horaires d'habitude. Euh, pour ça que là, par exemple, il est 17h, pour pas de position après-midi ni le matin sur les marchés CFD. Bon, alors, ici, on voit, il nous faut un rebond ou qu'on touche la zone inférieure de notre bonne Bollinger. Hein. Là, on voit qu'on vient toucher et rebondir. Bon, un rebond, quand je dis un rebond, c'est plus ici, par exemple, on rebondit. On voit que on rebondit, ici, pareil, euh, pareil. Bon, après, ici, on vient toucher, hein, on vient même casser un peu. Après, il va nous falloir donc de la survente. Donc là, on voit qu'avec notre RSI, on est sous le niveau de 30. Là, on est vraiment sous-évalué. Donc, déjà, ça nous fait deux petites informations supplémentaires. On pouvait voir aussi qu'on avait vraiment une tendance là, petite tendance baissière qui est essoufflée, hein, très fortement quand même. On voit,
il y avait beaucoup moins de volonté. Hein. On peut voir ici, on avait des boucliers quand même assez fortés. Voilà. Et on voit vraiment que bon, quand ça s'arrondit comme ça, c'est que ça s'essouffle. Après, donc, il va nous falloir, donc je récapitule, hop, on vient rebondir sur notre bande inférieure Blinger. On est sous-évalué. On vient casser nos deux moyennes mobiles, ok. Là, on les casse. Après, on a un croisement des moyennes mobiles. Là, on voit la 9, elle casse la 21. 9, elle est rouge, la 21, elle est violette, là. Et on peut voir également que sur notre MACD, on a un essoufflement clairement de la tendance, quoi, hein, avec une moyenne aussi qu'on voit dévier, soit comme ça, et que c'est vraiment corrélé avec notre croisement de nos deux moyennes mobiles. En réalité, c'est pour ça que je vous dis que là, c'est vraiment juste pour vous aider mentalement à prendre, à avoir, comment dire, une confirmation en plus. Ça peut aider pour les débutants. Enfin bon. Et en plus, ici, on pouvait voir que bon, on avait quand même eu une volonté, une plus forte volonté d'acheter que de vendre, clairement. Hein. On peut voir que rien qu'avec ces trois bougies, on englobe plusieurs bougies. On voit que là, on aurait pu rentrer tout simplement, clairement, ici. Voilà. Rentrez ici, vous mettez sur les plus bas et vous tapez, je sais pas, 1,5 voire 2 de risk reward. Ok, RR par exemple. Ça sert à rien d'aller taper au-dessus, on est sur du scalping, hein, on va chercher du court terme quand même. Chercher plus, ce serait risquer plus, et sur du scalping, il faut vraiment privilégier le taux de réussite. Okay. Faut vraiment, par exemple, qu'on ait sur 10 trades, 8 trades gagnants, quoi. Le taux de réussite est beaucoup plus important à avoir en scalping. Parce que les risk reward, on va dire que faut vraiment avoir. Si on veut des gros risk reward, il faut risquer plus, tenir plus. Déjà que le scalping c'est très dur mentalement, on va dire, hein, parce que c'est vraiment au tac au tac. Donc essayer de donner de la souplesse, tout ça. Bon, je vais vous montrer déjà, j'avais pris une position, de toute façon là ça affichera à l'écran que j'avais pris donc en compte démo. Là on peut voir ici, alors, on est en M5, ok, ah, hop. Voilà. Et vous pouvez voir qu'on en survente, bon, là c'est vraiment léger, mais il était tard. Hein. Donc là on voyait que du coup on était vraiment dans de la... On vient toucher notre bande inférieure de Bollinger, casse, on vient, nos deux moyennes mobiles se croisent également, on a également notre indicateur d'essoufflement qu'on peut voir. En plus de ça, vous voyez vraiment une grosse forte volonté d'acheter, hein, clairement, avec ces bougies. Euh, Ici, on avait une fair value gap en plus, donc c'est pour ça qu'ici j'ai pris un. On va dire que la position est restée longtemps. On peut voir quand même. C'est énorme. Mais c'est parce que bon, déjà on est parti en range et en plus j'aurais pu me mettre mon stop ici. Ok. Mais vu qu'il y avait des annonces économiques, j'ai préféré le mettre à ce niveau ici et viser un R de 2, un receiveur de 2. Je crois que je me suis fait, j'ai mon stop suiveur qui s'est déclenché avant, donc pour à 1,80, un truc comme ça, donc bon, c'est toujours rentable. Ici, on voyait que du coup, on avait nos Equal Eyes, donc de la liquidité à aller chercher en plus de ça. Donc quand je touchais, j'ai vu qu'on a retracé dans la fair value gap, je crois qu'on l'a complété en plus. Ouais, voilà, on a pris la fair value gap, donc je savais que dans tous les cas, j'étais confiant, on allait remonter. La tendance restait, on voyait bien, on avait une forte volonté. Les volontés de vendeur, bon, c'est pas trop là, on va dire, hein, vraiment, et ils m'étaient présents. Et après, bon, ça a été. Là, ça devait être avec l'annonce écho. Bam, c'est monté. Voilà, donc là, c'est pour un signal d'achat. Je peux vous mettre sur TradingView, c'est une autre plateforme. Voilà, c'est une autre plateforme de trading pour le CFD aussi, je crois.
Donc voilà, donc là vous voyez ma position réelle. Donc moi je tapais les highs ici, le premier high. Bon malheureusement j'ai un top suiveur qui a pris. Voilà, heureusement même on va dire parce que du coup on s'est quand même tapé dans les plus hauts. Cool quand même on va dire, on a pris ouais voilà un 84. Bon hein, c'est pas négligeable, c'est une position pas parfaite parce que du coup on n'a pas take profit mais c'est une bonne position. On peut voir que du coup ici on avait notre fair value gap. Hein. On est venu retracer dedans, c'est ce que j'avais prédit. On peut voir que du coup j'ai pris quand même un. J'avais élargi mon risque hein, pour éviter quand même au cas où quoi prendre prévoir hein, parce que je crois qu'il y avait une annonce économique vers les 14 heures et quelques. Voilà, on avait des sky highs donc je savais qu'on avait la liquidité à venir chercher. Hein. On peut avoir des ordres en attente vers ce niveau-là en plus. Comme on peut voir reformer ici. Et après on est venu taper directement dans le haut. Alors, je vais vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer pour des signaux de vente. Les signaux de vente, bon, on va dire. On a vu signal d'achat, signal de vente, c'est à peu près pareil. Je suis dans l'autre sens, hein. Euh, où je suis sorti, par exemple. On vient rebondir sur notre zone supérieure cette fois-ci. Ça nous indique un retournement potentiel. Je dis bien potentiel parce que rien n'est sûr dans la spéculation. Donc, on voit, on a le rachat. Hein, c'est surévalué le prix. On voit qu'on vient casser nos deux moyennes mobiles. Et là, on voit que le croisement il se fait un peu plus tard. C'est pas ici. Clairement, soit on pouvait rentrer, on va dire, au croisement, donc attendre et privilégier la sécurité, qui est totalement compréhensible, hein, et un peu bas. Soit mettez en plus petit en M1, donc il y a plus de bruit, mais plus d'infos. Il peut y avoir des infos un peu traîtres. Et donc ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par exemple? Donc on avait vu que c'était par ici, hein, donc tac tac tac, on voit déjà hein, de la volonté des riches, de la volonté vendeuse. Ici, voilà, ah tiens, tu vois, ici on avait un petit gap, ça pouvait être intéressant, qui est intéressant. Mettez en position ici. Voilà, avec un stop à ton dernier high. Ok. Et voilà, on aurait été déclenché ici. Après, le take profit, bah, tu prends un 5, 2, grand max, avec un stop suiveur, et puis c'est parfait. Hein. En plus, on peut voir quand même 5. Donc, voici. Et là, notre gap, voici. On pouvait voir qu'ici, il était très aplati, hein, donc pas besoin forcément d'attendre le croisement de la même mobile. On voit vraiment que, bon, on a. De toute façon, là, tu vois, hein, c'est ça, faut mélanger. C'est une information supplémentaire, mais pas des moindres. On voit que c'est vraiment plat, donc attention, hein, parce que plat, ça peut être range également, ça peut être continuation de tendance. Donc, à prendre en compte tous les indicateurs techniques et donc l'analyse fondamentale qui peut être pas mal aussi s'il y a des annonces économiques, tout ça. Là, je crois pas qu'il y avait d'annonces économiques voilà, donc je vais juste tourner l'interface plus lisible peut-être pour vous. Donc, pas de conneries, notre gap il devait être là. On avait notre gap là, donc on rentre en mettait un auto-trade, hein, on mettait un ordre en attente, voilà. Et donc on fait comme ça, donc là on voit gap, position comme ça. Et là on pouvait viser peut-être 50% de notre fair value gap qui était ici. Ouais, même pas, ça sert à rien. On visait l'entrée du fair value gap. Voilà. Taper de 5 quoi. Donc, tu pouvais même taper un 5, tu vois ici. Et ce low là, ça faisait un 80, c'était. Voilà. En vrai, stratégie de scalping pas très compliquée. De toute façon, faut pas voir compliqué. Parce que sinon, après, pour rentrer en position, c'est déjà qu'il faut être au tac au tac, c'est assez rapide le scalping. Donc il faut
stratégie simple. Après, il faut mêler à ça, les gestions de risque, hein, donc les stop loss, money management. Hein, je vous conseille de risquer 0,5% maximum dans du scalping, 0,25 on va dire. Avoir des drawdown management également, hein, au cas où que vous avez un taux de réussite pas très élevé. Mais là, il faut vraiment privilégier le taux de réussite, ça sert à rien des gros risques reward, vraiment. Surtout sur du Bitcoin en plus, ça bouge pas mal. Donc voilà, donc là c'était pour vous présenter donc la stratégie en scalping donc sur du Bitcoin. Unité de temps de 1 minute à 5 minutes maximum, avec des indicateurs techniques on va dire assez simples, basiques, qui donnent des informations pertinentes quand même. Bon, il y a le MACD, on va dire c'est pour avoir une validation visuelle, hein, mais bon, quand même de la psychologie. Oh, sinon on se retrouvera sur une prochaine vidéo je pense, sur de l'analyse technique, pour vraiment pour les débutants, hein, pour qu'ils puissent prendre en main cette stratégie, qui est simple, efficace, le backtester, qui est pas mal. Je teste ça sur d'autres marchés crypto quand j'aurai le temps. Du coup, vu que je vais me lancer aussi sur les CFD là, du coup je vais partir sur les propres firmes, on va tester ça. Hein, je pense FTMO qui m'a l'air la plus connue et on va voir. Hein, donc je pense qu'on testera un challenge qu'on fera tout ça en vidéo également, en direct, donc ça sera peut-être des vidéos un peu plus longues parce que du coup je prendrai mes positions en direct, en vidéo, tout ça, ou peut-être en live. Il faudra me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez. Mais là pour l'instant je vais sur futur, c'est pas ma priorité, mais je vais faire ça peut-être mois prochain on fera ça. Là je vais vous faire une autre vidéo je pense sur l'analyse du coup technique et fondamentale. Les prochaines vidéos ce seront là pour les débutants vraiment. Et n'hésitez pas à partager, on apprend des uns et des autres dans tous les cas, donc si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, vous voyez des trucs à redire également, à ajouter, n'hésitez pas. Je suis là pour ça, la chaîne elle est là pour du partage. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.